Bonsoir. Avec lui, on va aborder la pandémie de Covid-19 qui chamboule la vie dans tous les pays. Au niveau mondial, le bilan s'alourdit, 278 838 cas confirmés, 11 572 morts. Les agents du COSEP au niveau d'Anjouan ont bénéficié d'une formation sur les méthodes à adopter en cas de suspect. Je vous propose ce reportage de nos confrères de ligne. Côté autorité, ce sont les formations qui se succèdent pour prévenir et se préparer en conséquence. Ce samedi, c'est le tour de la sécurité civile et le Croissant-Rouge. Cette formation a surtout pour objectif de permettre en fait aux agents d'acquérir les connaissances pour se protéger. Parce qu'en cas de problème, les agents de la sécurité civile et du Croissant en fait rouge seront en première ligne, seront les premiers à être appelés. Donc nous avons le devoir de les mettre en condition pour qu'ils puissent en fait se protéger. C'est un devoir. Toutes les dispositions semblent être prises. Ici en fait en juin, il y a un centre en fait qui est déjà prévu en fait pour héberger, pour recevoir en fait les personnes qui seraient en fait suspectées ou qui viendraient en fait d'un pays affectés tels que par exemple la France ou autres. Mais pour l'instant, et Dieu merci, nous n'en sommes pas là. Précaution, oui. Au port de Moutsamoudou, un bateau en provenance de la Grande Île est au maillage où on compte presque 2 jours. Les passagers sont ravitaillés à partir des canons en embarcation ou embarcation de fortune. Ce n'est ni l'ANAM ni l'autorité portuaire qui a décidé. Je tiens à présenter mes excuses en tant que directeur régional de l'ANAM, ainsi que les excuses de mon collègue directeur général de l'EPAM pour les circonstances. Ce bateau a été bloqué au mouillage parce qu'il y a eu un arrêté du ministre de l'Intérieur signé le 17 mars interdisant le transport des passagers. Par contre, le bateau Zamzam a quitté Majenga le 18 avec 26 passagers à bord. Donc, arrivé presque au port, nous avons eu instruction du directeur général de la Sûreté nationale qui est actuellement en juin pour interdire l'accostage du bateau. Les familles des passagers de Zamzam, depuis hier, s'y trouvent au port et cherchent une solution pour que le bateau accoste. Et c'était hier aux environs de midi lorsque le bateau en provenance de Madagascar a voulu coster au port de Moutsamoudou et les autorités compétentes l'ont interdit. Je vous propose de suivre une correspondance de Valérie Dari avec un des passagers. Oui. Vous êtes arrivé hier, n'est-ce pas? Oui, vers midi qu'on est arrivé au port d'Anjouan. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce bateau? On a beaucoup de problèmes à discuter parce que dès qu'on est arrivé ici, il y a un monsieur qui nous a autorisé d'entrer pour coster. Et on a costé, depuis on a costé, ils ont pris notre passeport et la liste de tous les passagers qui sont dans le bateau est partie. En ce temps-là, ils ont autorisé que le bateau doit partir en revenant de Madagascar, là où on était. Après cela, on est coincé dans le milieu du port. Depuis 14 heures, on est là jusqu'à maintenant. On n'a pas de choses à manger, on n'a pas de l'eau, on a des vieux qui sont ici, on a des petits-enfants qui sont ici. Jusqu'à maintenant, on est dans ce problème. Et jusqu'à maintenant encore, on n'a pas eu aucune décision. On entre, on sort, on ne sait rien. Jusqu'à maintenant, depuis hier qu'on est là, on est dans la souffrance, mais on n'arrive pas à voir quelqu'un de nous dire quelque chose qui se passe ici. Apparemment, voilà. Vous n'avez même pas de carburant pour le bateau, du coup vous êtes dans l'obscurité. Oui, notre commandant avait nous dit hier soir qu'il a une autre décision qu'on doit aller à Moroni, mais le problème c'est qu'on n'a pas de carburant pour aller là-bas. Ils ont demandé, les chefs de cet port, qu'ils ont donné des carburants pour partir. Et ils ont dit non, on ne donne pas de carburant, vous voulez vous débrouiller vous-même. Est-ce que c'est seulement des Comorés qui sont dans le bateau, il y a des Malgaches aussi?
Non, non, il y a 13 malgaches qui sont là. Il y a des malgaches? Oui, 13 malgaches. Est-ce qu'il n'y a pas de femmes et des enfants qui sont malades par hasard? Si, il y a des malgaches qui ont amené des enfants. On a des grandes comoriennes encore qui sont malades depuis Madagascar jusqu'ici. Ils n'arrivent même pas à aller à la douche. Mais Dieu merci, on est là au maintien et on n'a pas besoin d'aller à la douche encore. Est-ce qu'il y a une équipe de médecins qui était venue vous voir et vous consulter si vous avez des symptômes de corona ou pas? Ah, c'est faux. Il n'y a plus personne qui est entré dans ce bateau depuis hier jusqu'à maintenant. Monsieur le porte-parole, vous avez suivi la correspondance et depuis le bateau qui est au large au niveau de Mutsamoudou, n'y a-t-il pas des mesures d'urgence parce qu'ils ont quitté Madagascar avant que les cas ont été détectés? Quelles sont les mesures prises par le gouvernement parce que ce sont des vies qui sont en danger? Il y a des mesures qui ont été prises. Maintenant, pour le cas précis d'Anjouan, je crois qu'il faut faire confiance aux autorités compétentes qui sont à Anjouan. Parce que ce qu'il y a à faire partout dans le monde, et plus particulièrement dans un pays comme le nôtre, c'est la prévention, c'est nous protéger. Aussi longtemps qu'on n'aura pas, que les autorités n'auront pas les éléments nécessaires pour permettre à ce bateau d'entrer au port de Mutsamoudou, je crois qu'il est préférable que la situation, même s'il y a une souffrance, c'est normal, qu'ils souffrent les gens, les passagers qui sont là, c'est normal. Mais ils doivent comprendre que au cas où il y aurait un cas, une seule personne qui serait atteinte par cette maladie, ce serait toute la population comorienne qui est mise en danger. Mais il se pourrait que ce bateau n'a même pas les normes. Il a des soucis de carburant. Est-ce que n'est-il pas le temps de les ramener ou de les laisser accoster et les mettre en quarantaine au niveau de l'île d'Anjouan? Mais c'est déjà le problème. Si le bateau n'est pas aux normes, si déjà le bateau était aux normes, il faudrait respecter scrupuleusement ce qui se passe dans le monde. Ce n'est pas un cas comorien. On fait ce que les autres pays font. On a vu un bateau de croisière qui est resté, je crois, au Japon pendant des mois. On n'a pas laissé. Alors que là, il y avait toute la technologie. Ils n'ont même pas à manger, ils n'ont rien. Non, comment ils n'ont même pas à manger? Je ne crois pas qu'il n'y ait pas à manger. Peut-être qu'il n'y en a pas suffisamment. Et je ne crois pas que les autorités vont laisser mourir les passagers qui sont dans ce bateau. Ils vont y aller, mais ils doivent prendre les précautions. Parce que ceux qui sont sur terre ferme, s'ils montent dans le bateau sans prendre les précautions nécessaires, mais s'il y a un cas qui est malade. Ça veut dire qu'en juin, il n'y a pas les moyens de... Mais non, les moyens qui sont en juin, qui sont à la Grande Comore, sont en juin. Seulement, je crois que les dispositions, si c'est un bateau qui n'est pas aux normes, alors les dispositions n'étaient pas prises dans le port d'Anjouan pour permettre à ce bateau d'entrer au port. Mais ce n'est pas une situation qui va rester comme ça. On ne va pas laisser ces gens mourir en mer. Ce n'est pas possible. Donc, rassurez-vous, il y aura bientôt une solution et des mesures drastiques sont prises par les autorités aéroportuaires pour prévenir le coronavirus. Certains estiment que les mesures prises sont prises à la légère. D'autres trouvent que certains passagers venus des pays à risque ne sont pas mis en quarantaine. Je vous propose de le suivre. Ce sont des mesures prises par le président de la République. D'après les médecins, ce virus se propage d'une personne à une autre. Ce qui me préoccupe, c'est le fait qu'il y a des personnes qui peuvent rentrer chez eux. Pourtant, ils ont pris le même vol que ceux venus des pays à risque. Je viens de Johannesburg, Afrique du Sud. Il y a des médecins qui sont chargés de la santé, surtout une commission spéciale pour le virus. Donc ils sont là, ils sont arrivés avec leurs appareils pour contrôler justement la température de chaque passager. C'est eux qui décident, moi je ne suis pas médecin, c'est eux qui décident. Ils nous ont demandé de sortir, ils ont mis un groupe à côté pour des contrôles profonds. Je ne sais pas pourquoi, mais à mon avis ça dépend de la température. Je crains, quand je viens avec un groupe de gens et on met une partie à droite, on met une partie à gauche, ça doit craindre quand même. Mais c'est les médecins qui décident et c'est eux qui savent pourquoi ils ont mis les autres à droite et ils ont fait sortir les autres.
Donc on attend voir, mais toutefois je vais continuer à prendre les précautions pour me protéger. Vous avez suivi les avis de certains passagers en provenance d'Afrique du Sud et d'autres dans des pays à risque. Ils trouvent que les mesures prises pour la mise en quarantaine ne sont pas respectées, alors que nous avons vu comment les autres pays qui ont des moyens, la manière dont ils ont géré, il y a eu quand même des erreurs. Et quelles sont les mesures prises pour que les Comores ne soient pas arrivés comme le cas d'Italie et de la France? S'il s'avère qu'il y ait des cas de passagers qui ont été laissés partir, ce serait une erreur. Et il faut appeler à la responsabilité de tout un chacun. Parce que même les personnes qui auraient, je mets bien au conditionnel, été laissées partir chez eux, ils vont mettre en danger, au cas où ils ont des problèmes, ils vont mettre en danger leur famille, leur village et toute la population comorienne. Donc je crois que la personne elle-même devrait refuser de partir. Mais il a refusé, il l'a même dit. Il a dit non, je ne crois pas qu'une personne aurait refusé de partir parce qu'il provient d'un pays à risque et que conformément aux mesures qui ont été prises, d'abord le discours du chef de l'État, puis les arrêtés ministériels, toutes les décisions qui ont été prises par le gouvernement, et même nous avons 3 sites actuellement. Il y a le motel de Haaya, il y a la grillade, il y a les arcades, il y a des gens qui sont là. On ne triait pas. On prenait les gens qui venaient des pays à risque. Là où il y a eu au moins 10 cas de cas confirmés, alors ces gens-là vont aux arcades. Il ne faut pas non plus demander à notre pays de faire l'impossible. Il faut quand même être réaliste. Ce n'est pas une affaire du gouvernement comorien. Le gouvernement comorien prendra les mesures et tout ce qu'il faut pour accompagner ces mesures-là. Mais nous sommes limités en matière de moyens. Nous sommes limités en matière de compétences. Mais le nécessaire est fait. Il y a les 3 sites que je viens de vous citer, mais il y en a d'autres. Jusqu'à maintenant, vous savez que là, il y a interdiction d'entrée aux Comores à partir de ce samedi, à partir d'aujourd'hui. C'est fini, on ne peut plus, quand on vient d'un pays à risque... On en reviendra là par rapport aux mesures prises au niveau mais sécuritaire. C'était pour vous dire que les dispositions sont prises, il y a des moyens jusqu'à maintenant et pour la prévention ou pour la prévention. Et au cas où il y aura des cas confirmés, on prendra les mesures conséquentes. C'est normal. La prudence est donc de mise pour ce qui est de la pandémie du coronavirus. De nombreux restaurants du pays ont pris des mesures pour le prévenir. Nos reporters ont fait le tour dans certains restaurants. Voici le constat de Badria Sedomar et Ahmed Nassor. Dans certains restaurants que nous avons sillonnés, l'on constate qu'ils respectent les instructions données par les autorités sanitaires. Les clients se doivent de laver leurs mains avant d'entrer. Depuis le problème du coronavirus, on a mis en place ce système pour que les gens se lavent les mains. On oblige les clients à passer comme ça pour qu'ils puissent se laver les mains avec un peu de javel dedans l'eau et puis se rincer les mains. Et donc à la caisse, je fais laver les mains aux clients après avoir touché l'argent. Quand on rend l'argent à la caisse. Voilà. Donc c'est juste de l'alcool. C'est notre système de protection et donc on essaye de motiver les gens pour qu'ils fassent attention de bien se laver les mains. Non seulement les clients, mais le personnel et les aliments doivent être protégés. Pour le personnel, c'est juste les gants. Voilà. Et la question du froid, que tout ce qui est au froid reste au froid. Il n'y a pas de chute, de rupture de la chaîne du froid. Donc on fait attention avec ce qui est congelé, de le garder bien au congélateur. Le jus, il est fait avec du salsabil. Le Covid-19 se propage de jour en jour. Vu sa vitesse de propagation, l'Union des Comores se doit de respecter l'hygiène et les consignes recommandées par les autorités sanitaires.
Et dans les marchés de la capitale, tout semble normal. Aucune mesure n'est prise malgré que le gouvernement a dévoilé une série de mesures de prévention, mais les vendeurs font la sourde oreille. Je vous propose ce reportage de Nourdine Saïd et Salim Waliratiraka. Les habitudes de ces deux marchés de la capitale n'ont pas changé. Des marchands dans leurs places respectives se serrent côte à côte par le manque d'espace. Des citoyens venus nombreux faire leurs courses. Rien ne semble inquiéter personne malgré des mesures de prévention prises par le gouvernement. Pendant ce temps, certaines institutions privées et publiques placent des dispositifs hygiéniques à l'entrée comme à la sortie. Aucune de ces dispositions ne se trouve dans ces marchés. Mieux vaut prévenir que guérir, certes, mais les paroles ne suffisent pas. Les actions de prévention doivent être conjuguées par tout un chacun, car nul ne sera épargné en cas d'un éventuel cas du Covid-19. Le Covid a une vitesse que on n'a même pas les chiffres pour ça. Et nous avons vu par rapport en Afrique, en océan Indien, même à Mayotte, maintenant on comptabilise 9 cas. Quelles sont les leçons à tirer pour que l'Union des Comores n'arrive pas à un stade comme la France et les autres pays? Les mesures au niveau des autorités, les mesures essentielles sont prises. Mais il ne faut pas oublier une chose. La chose la plus importante, c'est la responsabilisation et la conscientisation du peuple comorien. Parce qu'il ne suffit pas de se laver les mains, mais il y a aussi une distance à respecter. Si les gens n'acceptent pas d'être disciplinés, ça c'est un problème. Là, on ne devrait pas arriver à une situation où il serait obligatoire d'envoyer l'armée. Mais s'il le faut, et ça sera fait. Mais en réalité, les Comoriens doivent être conscientisés. Ils doivent comprendre que c'est tout le monde qui est en danger. Si les grandes puissances, si cette maladie fait peur aux grandes puissances, avec tous les moyens dont ils disposent, qu'est-ce que nous, on ferait? Notre seule protection, c'est de nous prévenir, c'est de nous protéger, de respecter. Et là, maintenant, on n'avait même pas besoin des mesures prises par les autorités comoriennes. Tout le monde voit ce qui se passe dans le monde. Tout le monde écoute la radio, regarde la télé, lit les journaux, regarde les réseaux sociaux. Et ça, si on ne comprend pas, il faudra peut-être envoyer l'armée. Mais on ne peut pas mettre un militaire devant chaque Comorien. Mais vous savez bien que la mentalité ou bien les habitudes des Comoriens, il faudra quand même qu'il y ait un programme, par exemple au niveau des marchés, pour sensibiliser, parce que nous savons bien qu'il y en a ceux qui ne suivent même pas l'actualité. N'est-il pas temps pour les autorités compétentes d'envoyer des équipes sur place, de prévenir, de sensibiliser? Il y aura une caravane qui a commencé déjà, mais il y en aura une autre de sensibilisation de toute la population. Maintenant, il y a même des artistes qui ont fait une chanson. Il y a tout un tas de gens, il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées. Peut-être ce qu'il faut maintenant faire, des comités dans chaque village. Des comités, des gens qui sont sensibilisés et qui sont conscients de l'énormité du problème pour sensibiliser dans chaque village. Mais que voulez-vous que fasse le gouvernement comorien? Si ce n'est prendre des mesures, informer la population via la télévision, la radio, via d'autres canaux d'information. Le reste, si les gens refusent, parce qu'ils mettent en danger tout le peuple comorien, s'ils refusent d'obéir ou s'ils refusent de respecter les mesures prises, il faudra envoyer la force. Mais on ne voudrait pas en venir là. On ne voudrait pas en venir là, mais ça sera nécessaire. Et par rapport aux mesures sécuritaires dans les frontières Là, déjà, il y a des arrêtés ministériels, arrêté du ministère de la Santé, arrêté du ministre de l'Intérieur, avec les autorités aéroportuaires, qui interdisent l'entrée aux Comores d'étrangers. Maintenant, jusqu'à, je crois, mercredi,
il n'y aura pas la possibilité de laisser entrer un étranger aux Comores. Mais s'il y a des Comoriens qui viennent, parce qu'il faudra qu'on arrête, même s'ils sont Comoriens, mais s'ils sont dans un pays à risque, il faudra leur demander de rester là-bas. Mais ici, les aéroports, avec des équipes médicales, mais des équipes aussi de la force, des autorités qui sont chargées de la sécurité nationale, il y aura des équipes pour surveiller tous les points d'entrée dans le pays, pour pas que les gens viennent. Même là où il y a des embarcations, par exemple à Chindini, à Ouropeni, il y a même des ports qui... Je reviendrai à la même chose. Les Comores, le gouvernement comorien n'a pas les moyens de mettre un gendarme tout au long de notre littoral. Nous avons des îles, on ne peut pas. Il y a ce que peut faire le gouvernement, il y a ce qui doit être fait par la population. Parce que chacun est concerné. Personne ne peut se dire... Ça serait une ignorance absolue de croire que si le corona entre dans le pays, on dira que moi, j'en serai épargné. Comment on peut le savoir? Déjà, nous savons tous qu'on peut être porteur du virus, un porteur sain. Pendant 14 jours, on ne sait même pas qu'on est porteur du virus, alors qu'on peut contaminer d'autres personnes. Donc, c'est à nous, c'est dans chaque maison, c'est dans chaque famille qu'il faut prendre les responsabilités, respecter les mesures, et celles qui sont prises par les autorités comoriennes, et ce qu'on voit à travers les médias. Moi, je crois que ce serait mentir de dire qu'il y a des Comoriens, qu'il y a un seul Comorien qui ne sait pas ce qui se passe dans le monde. Et au niveau de l'éducation, on en est où? Au niveau de l'éducation, déjà, le ministre a arrêté les cours. Il n'y a plus d'école, au moins jusqu'au 4 avril. Mais si la situation, on espère que d'ici là, la situation va s'améliorer et que le monde aura trouvé une solution à ce drame, à cette catastrophe. Mais si ce n'est pas le cas, alors il appartiendra au ministre de prolonger l'arrêt des cours. Mais jusqu'à maintenant, toutes les écoles privées et publiques sont fermées au moins jusqu'au 4 avril. Abordons la question de la quarantaine. Parce qu'il y a certains qui trouvent que c'est une punition. Ils disent que les mesures prises au niveau des centres d'isolement ne sont pas appropriées. Ce n'est pas une punition, au contraire. Est-ce que quelqu'un voudrait mettre sa propre famille, ses amis, son village en danger? Parce que la personne elle-même ne peut pas savoir avant que la maladie, avant l'incubation. La personne ne peut même pas savoir qu'il est malade, qu'il est porteur de ce virus. Si on le laisse entrer, il est en danger. Mais d'abord, sa propre famille, parce que c'est les premiers avec lesquels il entrera en contact. Est-ce qu'il faut supporter? C'est vrai, quelqu'un qui viendrait en vacances dans son pays et qui se trouve que pendant 14 jours, il doit être mis en quarantaine, là, il ne va pas être content. Mais il ne s'agit pas d'être content. Il s'agit de sauver des vies. On ne va pas comparer la vie du peuple comorien au plaisir de certains vacanciers. Est-ce qu'en cas de cas, le pays est en mesure tout d'abord de trouver un moyen d'envoyer les analyses, de faire les analyses, de trouver une solution urgente pour que la personne lui-même soit rassurée, parce que nous savons que le traitement coûte presque 1 million de francs comoriens pour pouvoir faire ce traitement. Est-ce que nous sommes en mesure... C'est ce qui est fait par le gouvernement comorien dans la coopération. L'État comorien, les autorités compétentes entrent en discussion avec des pays qui ont les moyens de le faire, avec les organismes internationaux tels que l'OMS. Vous n'êtes pas sans savoir que déjà la Banque mondiale a mis à la disposition de l'État comorien 5 millions de dollars pour la protection, pour la prévention. Mais
Et là, l'État comorien discute, par exemple, avec la République populaire de Chine, avec les autorités françaises, avec des pays qui ont les moyens de nous aider. Parce qu'il ne faut pas non plus se mentir. Nous n'avons pas de nous-mêmes les moyens nécessaires qui nous permettraient de faire face à cette pandémie. Mais nous avons besoin de l'aide extérieure. Et c'est ce qui est fait par les autorités comoriennes via les États amis. La Chine a été consultée et d'autres pays. La Chine, dans une interview accordée à l'ambassadeur de la République populaire de Chine dans une télévision chinoise, il a affirmé qu'il est prêt à aider les Comores en cette période de coronavirus. Et nous aurons l'occasion d'y revenir car nous souhaiterons avoir l'interview de l'ambassadeur de la République populaire de Chine lors de nos éditions de la semaine prochaine. À Ouachili, le préfet a suspendu son adjoint. Il estime qu'il n'a pas respecté les mesures prises car regroupant plus de 20 personnes, ce qui est interdit par le président de la République, Azali Assoumani. Je vous propose d'écouter le préfet de la région Ouachili. Hier, il y a eu des rassemblements qui avaient dépassé 20 personnes à Hambou-Ouachili. J'étais obligé de sanctionner mon adjoint parce que c'est lui qui nous représente à Hambou-Ouachili. Non seulement dans la région de Ouachili, mais aussi à Hambouyou en tant qu'il est natif de Hambouyou. Mais par une grande surprise, il n'a pas nous informé. Donc, en conséquence, il a fallu réagir pour montrer que ce n'était pas une bonne chose de rassembler plus de 20 personnes. Et pourtant que le chef de l'État, il a interdit, il a stoppé les rassemblements qui dépassent 20 personnes. Quel est votre mot à dire par rapport à la décision du préfet de la région de Ouachili? Mais il a bien fait d'agir. Il le faut aussi les autorités. C'est d'abord aux autorités de faire l'exemple. D'être les maîtres. D'être les exemples des autres. S'il y a une mesure prise par le président de la République, par le chef de cet adjoint, le ministre de l'Intérieur. Donc les préfets des autres régions doivent emboîter le pas? Mais bien sûr. Et, madame, écoutez bien. Regardez ce qui se passe, même dans les pays musulmans. Si on a interdit le petit pèlerinage, la Umrah, si on a introduit dans l'appel aux fidèles pour aller faire la prière, au lieu de leur dire « venez à la prière », on leur dit, faites la prière chez vous. Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut voir pour comprendre que c'est gravissime, que c'est un problème? On n'a pas aucun pays. Quand la France dit, c'est la plus grande catastrophe que la France a connue depuis un siècle. C'est une guerre. C'est une guerre. Et nous, si on ne comprend pas ça... On ne connaît même pas l'ennemi. Déjà, les pays occidentaux, les grandes puissances, il y a les pays africains, mais il y a les pays arabes. Parce que c'est des problèmes auxquels on peut se confronter. Ça peut être un problème culturel, ça peut être un problème religieux. Mais même là, on voit ce qui se passe. On ne connaît même pas l'ennemi. On ne connaît même pas l'ennemi, on nous en parle. Ce que nous pouvons faire, ce que chacun doit faire, c'est se protéger. Et en se protégeant, il protège les autres. Et s'il ne se protège pas, il met en danger toute la population, ce qu'on ne peut pas laisser faire. La pandémie du Covid-19 chamboule la vie. Le bilan est de 278 838 cas confirmés, 11 572 morts. Des pays ont décrété l'état d'urgence pour un mois et pour limiter la propagation et d'autres optent pour le confinement. L'Égypte ferme les mosquées et les églises. Les Jeux olympiques de Tokyo sont reportés. Ce sont parmi les mesures prises dans les autres pays en Afrique du Sud. Les autorités ont annoncé des mesures pour une partie de la population, ne les appliquent pas. Je vous propose ce récit de Bintim Hadjou. En Italie, la situation semble empirer de jour en jour.
pour ce qui est de la propagation du coronavirus. Le nombre de morts a dépassé celui de la Chine, les services de santé sont saturés, les médecins sont épuisés et dépassés. Les autorités du pays envisagent de durcir encore le confinement. L'armée pourrait être appelée en renfort pour faire respecter les mesures. 13 000 soldats supplémentaires seront donc déployés. Dans le continent africain, malgré les avertissements, les magasins sont encore bondés à Johannesburg, en Afrique du Sud. Les habitants vaquent à leurs occupations comme si de rien n'était. C'est pourtant le pays d'Afrique le plus touché avec plus de 200 cas recensés. Dans le nord du continent africain, le président tunisien a annoncé la fermeture des frontières, un couvre-feu et le confinement de toute la population. Face à cette pandémie, la note d'espoir pourrait venir de Chine pour la deuxième journée consécutive. Aucun nouveau cas d'origine locale n'a été détecté. La diplomatie américaine a pourtant mis en cause la Chine en l'accusant de ne pas avoir révélé l'étendue de la contamination. De son côté, le gouvernement chinois affirme avoir informé les États-Unis dès le 3 janvier. En Europe, le Premier ministre britannique a annoncé de nouvelles mesures, la fermeture des bars, des lieux publics et des écoles. Nous avons vu qu'au niveau mondial, de nouvelles mesures sont accentuées de jour en jour. Que doit faire la population, monsieur le porte-parole de la présidence en cette période de prévention? Suivre les bons exemples et surtout ne pas commettre des erreurs. La première ou la plus grosse erreur, c'est de minimiser le danger et de se croire à l'abri de ce danger. Il faudrait peut-être, ce n'est pas une plaisanterie, il faudrait peut-être dire aux Comoriens que Dieu n'est pas Comorien. Et parce qu'on a tendance à croire qu'il nous réserverait une protection spéciale qu'il n'a pas faite aux Saoudiens, aux Koweïtiens et à tous les autres pays du monde. Ce qui arrive aux autres peut nous arriver. Maintenant, nos proches voisins, Madagascar, mais pas nos proches voisins. Dans notre propre pays, territoire. Il y a déjà des cas 9 cas à Mayotte. 9 cas à Mayotte. Qu'est-ce qu'il faut dire aux Comoriens? Donc, respecter les mesures prises par les autorités, être discipliné, se protéger, laver les mains, être à distance requise, 1 mètre, et comme laver les mains souvent, tousser dans sa coude et éternuer sans mettre en danger les autres personnes. Je crois que c'est ce qu'il faut faire. En réalité, aucun gouvernement au monde ne peut prétendre à lui seul lutter contre ce fléau s'il n'y a pas l'aide de la population. S'il n'a pas avec lui une population consciente, responsable, qui accepte de se protéger. Merci, monsieur le porte-parole de la présidence, Mohamed Ismaïla, pour ces détails. Je vous rappelle que se protéger, c'est aussi protéger les autres. Lavons-nous les mains, suivons les consignes du ministère de la Santé. Et c'est la fin de cette édition. Au revoir. Nous aurons l'occasion de nous revoir demain à la même heure et au revoir.